L'histoire d'Artémis, déesse farouche de la chasse, de la nature sauvage et de la lune, est celle d'une divinité indépendante et puissante, protectrice des vierges et des jeunes créatures, mais aussi d'une justicière impitoyable. La naissance d'Artémis est un moment clé de sa mythologie, étroitement liée à celle de son frère jumeau, Apollon. Leur mère était Léto, une titanide, qui fut la cible de la jalousie d'Héra, l'épouse de Zeus, car Léto portait les enfants de ce dernier. Héra décréta que Léto ne pourrait accoucher sur aucune terre ferme. Léto erra longtemps, souffrant les tourments de l'accouchement, jusqu'à ce qu'elle trouve refuge sur l'île flottante de Délos. C'est sur cette île sacrée qu'elle donna d'abord naissance à Artémis. Un détail fascinant veut qu'à peine née, Artémis, déjà robuste et prête, aida sa mère à accoucher de son frère jumeau, Apollon, qui vint au monde un jour plus tard. Ce rôle d'aide sage-femme dès sa propre naissance est un trait distinctif d'Artémis et explique pourquoi elle devint plus tard la protectrice des accouchements, bien qu'elle soit elle-même une déesse vierge. Artémis est une déesse aux multiples attributs. Elle est principalement la déesse de la chasse, toujours représentée avec un arc et des flèches, souvent accompagnée de ses nymphes et de chiens de chasse. Elle est la protectrice de la nature sauvage, des forêts, des animaux sauvages, en particulier les ours et les cerfs. Elle est aussi associée à la lune, partageant son symbolisme avec Sélénée dans certaines traditions. L'un de ses traits les plus marquants est sa virginité absolue. Artémis fit le vœu de chasteté dès son plus jeune âge et punissait sévèrement quiconque tentait de la violer ou de briser ce vœu autour d'elle. Plusieurs épisodes de sa mythologie illustrent son caractère. L'histoire d'Actéon est particulièrement célèbre. Ce chasseur, ayant par mégarde aperçu Artémis et ses nymphes nues se baignant dans une source, fut transformé en cerf par la déesse et dévoré par ses propres chiens de chasse en punition de son intrusion involontaire. Un autre fait notable est sa colère contre Agamemnon lors de la guerre de Troie. Le roi grec avait offensé Artémis en tuant un cerf sacré et en se vantant d'être un meilleur chasseur qu'elle. En représailles, la déesse calma les vents, empêchant la flotte grecque de naviguer vers Troie. Pour apaiser sa fureur, Agamemnon fut contraint de sacrifier sa propre fille, Iphigénie, un acte que la déesse permit à la dernière minute, la substituant par un cerf. Elle est également la protectrice des jeunes filles avant le mariage. Comme tous les dieux de l'Olympe, Artémis est immortelle. Elle ne connaît pas la mort au sens humain du terme. Son existence est éternelle et elle continue de veiller sur les étendues sauvages, les chasseurs et les jeunes créatures. Une déesse puissante et farouchement indépendante qui incarne la pureté et la justice de la nature. Y a-t-il un autre mythe ou une autre figure divine que vous aimeriez explorer ?